Bonsoir mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'Amour en Soi, on se retrouve ce soir pour une guidance, alors une petite guidance, hein, ça va pas être très long, parce que je sais qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous sont en vacances et n'ont pas forcément envie de regarder des vidéos très longues, et puis je vois très bien que vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment, parce que je le vois au nombre de vues, mais vous avez bien raison, parce qu'il faut aussi se déconnecter quand on est en vacances. Il faut savoir couper avec tous ces réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on en a besoin pour communiquer, voilà, tout au long de l'année, mais c'est vrai que l'été, si on peut vraiment se couper pour vraiment être pleinement connecté à soi et à la famille, eh bien, ou les amis, peu importe, mais c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour cette raison que je vous propose une petite vidéo qui peut peut-être vous plaire. Pardon, la porte claque parce qu'il y a du courant d'air. Mais au moins, ça vous donnera peut-être envie de la regarder si elle n'est pas très longue entre l'apéro et... J'allais dire le digestif, pourquoi pas. Enfin voilà, donc je vous explique ce qu'on va faire. Donc on va tirer une carte de chaque oracle. Donc celui-ci, c'est l'oracle du pouvoir personnel de Deja Drewitt, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs sur ma chaîne. Ici c'est le dernier, c'est l'oracle des 7 flammes sacrées, que vous retrouverez bientôt d'ailleurs, parce que j'ai préparé la vidéo sur mon autre chaîne dédiée aux reviews, puisque vous savez que maintenant j'ai 2 chaînes, celle-ci pour les guidances et l'autre pour les reviews. Elles portent le même nom, il y a juste la finalité qui change, guidance ou review, mais vous pouvez me trouver en me cherchant avec la loupe. Sinon je vous mets les liens bien entendu sous la vidéo. Voilà, et ici avec celui-ci, eh bien, c'est l'oracle des 7 flammes sacrées. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un nouvel oracle qui est de Nathalie Sainte-Marie. Et cet oracle, eh bien, va nous permettre de voir avec quelle flamme sacrée vous allez devoir travailler ou vous connecter comme vous le souhaitez. Voilà, sachant que dans chaque carte est classée par différentes thématiques, on va dire. On va savoir si on va parler de votre qualité, de votre capacité, de votre pouvoir, du défi, du point bloquant, de l'être en vous ou la loi spirituelle. Voilà, allez, c'est parti. Je vais d'abord utiliser celui-ci pour tirer. Allez, ben écoutez, la première est sortie. Je me rapproche un peu parce qu'à chaque fois, hop, pour que vous voyez bien mon tirage en même temps. Hop, la deuxième est sortie. Je veux pas que vous la voyez. Ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Et la troisième. Hop là. Donc là, j'ai oublié de vous dire, donc j'avais posé une question. Avant tout, c'était vers quel pouvoir personnel puis-je me diriger pour améliorer ma vie? Voilà. Vers quel pouvoir personnel puis-je me diriger? Hein, moi, je l'avais posé avant de vous les installer. Donc, voilà. Et ensuite, avec le deuxième, eh bien, on va voir avec quelle flamme sacrée vous allez devoir travailler. Les flammes sacrées qui sont liées à vos centres énergétiques. Alors, il paraît qu'il y en a 12 même de flammes sacrées, mais celles-ci sont les principales. Donc, ce sont des ressources qui sont déjà en nous. Ce sont des énergies qui sont déjà en nous, qu'il suffit de réactiver. Mais ça, vous le découvrirez quand vous irez voir ma review. Vous verrez, je ne sais plus si j'ai tapé dessus. On va le faire. Hop, allez, celle-ci veut venir, on va la mettre là. Celle-ci a envie de sortir, c'est pour celle-ci. Alors vous allez choisir entre ces 3 tas. Et regardez, celle-ci c'est collé sur ma main. Carrément.
Vous allez choisir entre ces 3 tas, le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas. Je vais Ça va vous me les donner remettre l'occasion, comme d'ailleurs, de vous présenter correctement. ma nouvelle planche. Voici. Voici. Donc c'est une planche à tirage de 3 cartes. Hein. Vous savez que j'en ai une autre avec l'emplacement de 5 cartes. Celle-ci, c'est pour un emplacement de 3 cartes. Et voilà, vous avez une petite chenille avec le cocon et le papillon qui s'envole avec la transformation, puisque moi, ces derniers mois, j'ai eu une évolution. On en parlera un jour sur un live. Je vous promets qu'un jour, je vous raconterai tout. Quand ça sera le moment, ce n'est pas encore le moment, mais ne vous inquiétez pas, je vous raconterai tout ce qui s'est passé. Voilà, peut-être pas tout, parce que c'est un peu ma vie aussi, mais une grande partie en tout cas sur le plan spirituel, sur le plan personnel, etc. Allez, c'est parti, on va découvrir vos messages. Concentrez-vous, voilà, faites le vide en vous simplement pour vous connecter à votre partie divine, à votre intuition, appelez-le comme vous voulez, ou à votre âme, ça c'est vous qui voyez en fonction de vos croyances. Hein. Et vous allez choisir la première, la deuxième ou le troisième tas. D'accord? Alors bien entendu, si vous n'avez pas eu le temps, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo pour aller découvrir, pour choisir plutôt votre tas de cartes. Alors on va d'abord regarder le premier tas de cartes, celui-ci, pour savoir vers quel pouvoir il va falloir se diriger pour améliorer votre vie. Quel est le pouvoir qui vous manque en ce moment? Donc là, on est sur je m'estime. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un peu plus d'estime de vous. L'estime de soi, c'est le plexus solaire. Si on devait faire référence à un des centres énergétiques, vous êtes sur le plexus solaire. Et donc, vous devez travailler sur votre estime. C'est-à-dire, vous devez vous croire en vous, savoir que vous êtes belle, que vous êtes... Alors, belle ou beau, hein, ça ne concerne pas que les femmes, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes en ce moment qui me regardent. Bien sûr, si vous êtes un homme, ne vous vexez pas, adaptez-le pour vous. Mais moi, comme je suis une femme, j'ai tendance à parler au féminin, vous le comprendrez. Donc, si vous êtes beau, si vous êtes belle... Pardon, pas si vous êtes beau. Pensez que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes digne, que vous êtes à votre place, que vous êtes unique, que vous vous sentez libre, que vous vous sentez joyeuse, que vous êtes sauvage. Voilà, pensez à toutes ces belles choses et surtout, connectez-vous à cette énergie, c'est-à-dire je crois en moi, je vaux la peine, je mérite d'être avec quelqu'un de bien, je mérite d'être dans une situation qui me correspond. Vous savez, des fois, on ne s'estime pas assez ou on ne se respecte pas assez et on accepte des situations ou des personnes dont on ne devrait pas accepter quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, donc reprenez votre pouvoir et acceptez-vous et estimez-vous du mieux que possible. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier choix. Avec donc quelle flamme sacrée, on est sur la carte numéro 41, le zèbre au haut potentiel. Donc, je vais vous dire, là je vais prendre le livret parce que c'est un peu particulier comme carte. Donc, vous êtes sur l'être en soi. Chaque être humain est doté d'un potentiel, c'est la ressource de talent, de capacité mise à disposition pour faire rayonner sa mission, sa raison d'être sur Terre. Donc, il faut que vous renouiez avec votre potentiel, c'est-à-dire l'être qui est en vous, de croire en vous. Alors ça rejoint ce qu'on vient de dire avec l'estime de soi. Hein. Vraiment, il faut reprendre confiance en vous, avoir une grande estime de vous et croire que vous êtes unique et que vous valez beaucoup plus que ce que vous imaginez. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on peut dire pour le premier tas de cartes. Vous voyez, je vous ai dit que ça serait des messages rapides, mais c'est quand même des messages forts, hein, parce que reprendre confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, c'est pas si simple qu'on ne le croit, hein, parce que souvent, on se dévalorise, on se sous-estime, on se dénigre, on croit qu'on n'est pas capable, qu'on ne mérite pas ça, ou que... voilà, donc vraiment, c'est quelque chose auquel vous devez croire, et votre deuxième carte vous le redit aussi, de croire en ce potentiel que vous avez à l'intérieur et de vous connecter à votre potentiel. Attendez, je vais remettre la planche un peu droite parce qu'on n'est pas droit. Hop. J'aime bien quand les choses sont droites, moi.
Voilà, c'est mon côté un petit peu... Hein. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour le premier message. Pour le second message, eh bien, on va regarder tout de suite. Alors là, on vous dit « Je suis responsable de ma vie ». Donc, ce que vous devez faire entrer comme pouvoir dans votre vie, c'est croire que vous êtes responsable de votre vie. C'est-à-dire que, alors quelque part, ça veut dire un petit peu que ce qui nous arrive dans notre vie, on en est responsable. Hein. Quand on a tendance à attirer à soi que des situations qui ne nous conviennent pas ou des personnes qui ne nous conviennent pas, pour donner des exemples, c'est souvent parce qu'on l'attire à soi. On est responsable de ce qu'on fait dans notre vie. On est responsable de croire en nous. On est responsable d'être heureux ou d'être malheureux. C'est vous qui le choisissez aussi. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais s'il nous arrive des malheurs dans notre vie, c'est normal qu'on soit malheureux. Oui, mais vous êtes responsable de cet état dans lequel vous vous mettez. C'est-à-dire que vous pourriez le vivre différemment si vous ne vous sentiez pas accablé et si vous n'aviez pas l'impression que le monde vous en veut. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça dépend de votre état d'esprit. Et c'est ça, en fait, qu'il faut changer avec cette carte. C'est ce que ça veut dire. Ce qui veut dire que dans la vie, effectivement, nous ne pouvons pas tout contrôler. On ne contrôle pas tout ce qui nous arrive. Même si, effectivement, on nous dit que c'est le destin, que c'était écrit, etc. Après, on croit ce qu'on veut. Mais on ne peut pas le contrôler, ce qui nous arrive. D'accord? Mais par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est la manière dont on va réagir face à ces événements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de savoir si on se sent accablé, si on baisse les bras, ou si malgré ça, on se connecte à sa force intérieure et on y va, et on va de l'avant. C'est ça que ça veut dire. Quand on est responsable de sa vie, c'est exactement ça. Voilà, et on regarde la deuxième carte. Alors là, on est sur la carte verte. Donc là, vous voyez là, cette carte ici, elle est liée au chakra du plexus solaire. Alors malgré qu'elle soit rouge, ne tenez pas compte de la couleur. Vous comprendrez pourquoi quand vous regarderez la review de l'oracle. Parce qu'en fait, on est sur la flamme sacrée rubis et or. Et la flamme sacrée rubis et or correspond, donc je parle bien de flamme sacrée, non pas de couleur du chakra. La flamme sacrée correspond au plexus solaire, comme vous pouvez le voir. Et donc, on est bien dedans. Hein. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, je vous ai dit « je m'estime ». Ça correspond également au plexus solaire. Ensuite, donc, sur celle-ci, on est sur la carte 31. Donc, c'est la couleur verte. Alors, la carte 31 de la couleur verte, on est sur le troisième œil. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les couleurs habituelles. Et donc, on vous dit la guérison, la réparation, la cicatrisation. L'être humain possède un pouvoir d'auto-guérison, de réparation, de cicatrisation de ses blessures mentales et émotionnelles afin de revenir à l'équilibre dans ses corps d'énergie. Donc, on vous parle de quand une expérience vient secouer votre monde intérieur, eh bien, il faut que vous fixiez votre énergie sur la flamme sacrée verte, justement, parce qu'elle va vous permettre de cicatriser, de réparer votre blessure ou votre blessure mentale ou émotionnelle. Et ça va vous permettre justement de voir les choses différemment. On en parlait tout à l'heure, puisque on parlait de comment je vois ma vie et comment je réagis face à la vie. Et bien justement, en vous connectant à cette flamme sacrée, eh bien ça va vous permettre justement de vous auto-guérir et de voir les choses différemment. Voilà, ça c'est pour le tirage numéro 2. On passe au tirage numéro 3. Là, on est sur « Je suis heureuse ». Accordez-vous d'être heureuse, accordez-vous d'être heureux. Vous donnez-vous le droit d'être heureux. C'est pas parce qu'il y a ça aussi, le problème, c'est que souvent, quand il nous arrive beaucoup de malheurs, il y a des gens qui nous critiquent et disent « Oui, celle-là, regarde, avec tout ce qui lui arrive, elle est tout le temps heureuse ». Mais justement, c'est ça, être responsable de sa vie et pouvoir voir les choses différemment. C'est-à-dire que malgré les épreuves et malgré ce qui nous arrive et malgré ce qui nous a accablés, malgré tout ce qu'on a pu rencontrer dans notre vie, eh bien on arrive quand même à être heureuse ou à être heureux. On est seul, on n'a pas trouvé de compagnon, eh bien on est quand même heureux ou heureuse parce qu'on arrive à se compléter soi-même, parce qu'on arrive à trouver cette paix intérieure. Et ça, c'est très important. Donnez-vous le droit d'être heureux ou d'être heureuse, et même
si à côté ça critique, ça, oui, tu n'as pas le droit d'être si heureuse parce qu'il t'est arrivé ci, t'est arrivé ça dans ta vie. Non, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse. Et surtout, vous avez le droit de vous donner l'autorisation de l'être, hein, parce que c'est ça aussi. Voilà, donc donnez-vous l'autorisation d'être heureux et d'être heureuse. Et donc, avec la carte de la flamme sacrée, là, on est sur la carte numéro 43, on est sur l'alchimiste. Et donc, je vais vous dire tout de suite ce que ça concerne dans le livre. Donc, 43, l'alchimiste. L'alchimiste en soi possède la qualité... Alors, on est sur la qualité ici. Là, j'ai oublié de vous dire, je vais vous le dire. L'alchimiste en soi possède la qualité de savoir transformer toute situation dite négative en or. Il est la partie de soi à contacter en cas de besoin, de lâcher prise, de transmuter toute expérience. Je fais que bégayer ce soir, je m'en excuse. De transmuter toute expérience souffrante. Mais en fait, je ne sais pas si... en fait, vous vous en rendez pas compte, mais j'ai très chaud. Je suis je coule l'eau en fait, tellement j'ai chaud, il n'y a pas un brin d'air et je suis en train de vous parler en même temps et ça me donne très chaud parce que comme on est dans une guidance, forcément il y a les énergies qui sont là et donc du coup j'ai excessivement chaud et j'en bafouille, je vous promets que c'est vraiment... voilà. Donc prenez contact avec l'alchimiste qui est en vous pour justement faire ouvrir votre cœur à la flamme sacrée violette et de savoir transmuter les situations difficiles que vous vivez. Vous voyez, mais ça rejoint celle-ci où on disait justement je m'autorise à être heureux ou à être heureuse. Donc en me connectant à la flamme sacrée violette, eh bien je vais arriver à transformer les situations dites négatives en positives et donc du coup à les traverser avec un esprit positif en étant heureux ou heureuse. Voilà. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais dites-vous que, et ça rejoint un petit peu ces trois cartes, dites-vous que dans chaque situation, voir le côté positif, c'est toujours difficile, mais si vous arrivez à le voir, vous allez vous sortir de la situation avec beaucoup plus de facilité. L'émotionnel sera beaucoup moins présent. Vous ne vous poserez pas non plus en victime, parce que c'est ça aussi, c'est se poser en victime. Et plus on se pose en victime, et plus on enchaîne les choses négatives. Donc voilà, en voyant le côté positif, eh bien, on arrive à se sortir des choses. Je voulais juste vous dire, au niveau de la carte 31, nous sommes sur les pouvoirs, hein, vous connectez à votre pouvoir de guérison, de réparation et de cicatrisation pour cicatriser et guérir vos blessures s'il y en a. Et du coup, vous allez voir les choses différemment dans votre quotidien. Voilà, c'était votre petite guidance du soir improvisée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, suivant à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Moi, je vais la poster ce soir en espérant qu'elle ne mette pas longtemps à charger parce que des fois, c'est le cas. Ça, c'est les aléas de YouTube. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous, mes belles lumières.